Bonjour, je suis vraiment très heureuse de te retrouver dans cette vidéo aujourd'hui dont le thème c'est quels sont mes gestes au quotidien qui me permettent de cultiver l'amour de moi-même. Parce que si tu me suis sur mes réseaux sociaux, tu sais sûrement que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et c'est pas pour rien que ça me tient autant à cœur. En fait, pendant longtemps, j'ai pensé que prendre soin de soi, c'était du pur égoïsme. Je voyais les autres qui prenaient soin d'eux et je trouvais ça égoïste. Parce qu'en fait, pendant 10 ans de ma vie, j'ai grandi dans un contexte où j'ai appris à être sans cesse tournée vers les autres, ça a du bon. À tout donner pour autrui, ça a aussi du bon. Mais quand on arrive à ne plus écouter ces signaux de fatigue, ce qui était mon cas, ou à ne plus respecter ma limite, encore moins à exprimer ma limite, ça commence à être un réel petit problème. Parce qu'en fait, dans le contexte, c'était ça qui était valorisé. Dans mon entourage, le fait de s'oublier pour les autres, c'était mieux vu quand on faisait ça. Donc c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure. On était davantage appréciés, donc j'avais envie d'avoir plus d'amour des autres, donc je faisais ça. Et en même temps, ce contexte m'a appris tout un tas de bonnes choses, comme par exemple, il m'a appris à me dépasser, à faire grandir ma capacité, à m'adapter plus facilement, plus sereinement aux événements de la vie, à être capable de me retourner rapidement de bord devant une situation qui peut être stressante ou inattendue. Donc, j'ai vraiment développé tout plein de choses, entre autres aussi une plus grande écoute des autres, un grand altruisme et beaucoup de bienveillance et d'empathie pour les gens. Donc, tout plein de bonnes choses. C'est ce qui fait aujourd'hui que j'en fais mon métier. Je suis massothérapeute, donc j'aime écouter les tensions du corps. Et comme formatrice en communication consciente, j'aime encore plus écouter et accompagner les gens à mieux connecter à eux à travers un accompagnement plus profond. Donc il y a du bon dans tout ça, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, peu importe les choix de nos vies, il y a toujours les avantages et les inconvénients. Et après mon burn-out en 2013 et surtout depuis que j'enseigne la communication consciente avec mon mari, c'est vraiment pour moi devenu une évidence que ma mission de vie aujourd'hui, c'est de promouvoir l'amour de soi en aidant les gens et particulièrement les femmes à ne plus culpabiliser de prendre soin d'elles. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, n'attends pas qu'il soit trop tard et que l'élastique soit cassé pour t'arrêter et te mettre en priorité. On n'est pas obligé d'attendre que ça fasse mal. C'est pas obligé que ça fasse mal pour prendre soin de soi. C'est pour mieux aimer, mieux se donner à nos enfants, à notre conjoint, à nos amis, pour être peut-être aussi plus efficace au travail ou dans le sport, pour être capable d'accueillir les limites des autres. Je suis convaincue que ça passe d'abord par l'accueil de soi en profondeur, la capacité de s'accueillir, de se comprendre d'abord en premier. Il faut s'octroyer du temps, comme si un peu on était l'être le plus précieux, le plus important à nos propres yeux. C'est comment donner ce que je n'ai pas. Si j'ai plus d'énergie, si j'ai plus de patience pour moi, est-ce que tu penses que je vais être capable d'en donner aux autres? Oui, peut-être un petit bout de temps, pendant un moment ça va fonctionner, ça va faire l'affaire. Mais au final, quelqu'un va finir par payer la facture. Et si c'est pas moi qui paye la facture, souvent c'est ma relation aux autres qui va s'en ressentir. Je pense que là, je t'apprends rien de nouveau, je t'apprends pas grand chose là-dessus. On en a tous fait l'expérience un jour que quelqu'un finit par payer la facture. Alors concrètement, comment je fais moi pour cultiver ce self-love au quotidien ? En fait, j'ai sélectionné les actions les plus importantes qui me font le plus de bien. J'ai sélectionné les meilleures. Si ça peut t'inspirer à en mettre en place pour que toi aussi, tu puisses faire grandir l'amour de toi et l'adapter bien sûr en fonction de ta propre vie, de ton contexte de vie. Première chose que j'aime faire, c'est d'écouter le plus possible mes besoins de chaque jour, de chaque moment. Même si c'est pas toujours vraiment possible à 100% de tous les satisfaire en permanence, je pense que le secret, c'est d'abord d'être à l'écoute de soi, de développer une plus grande écoute de soi et de faire confiance à son intuition. Tu sais, chaque jour, je m'accorde au moins 1h30 ou parfois plus 2 heures. Et j'aime faire ce temps, m'accorder ce temps-là spécialement le matin parce que je trouve que ça a une influence positive sur toute ma journée. Alors ça fait en sorte que j'ai une morning routine. Je commence ma journée en buvant un grand verre d'eau dès mon réveil pour
d'abord tout simplement physiquement réhydrater mon corps en prenant conscience du trajet que l'eau fait en moi. Pour moi, c'est comme une manière de saluer la vie qui me traverse. Je ressens l'eau et je me sens réveillée, je me sens vivante. Un peu comme si je me disais « Hé, salut toi qui habites ce corps !» C'est comme si je me disais bonjour à moi-même. Ensuite, ce que j'aime faire, c'est quand même de me faire une infusion de thé chaud. Je trouve que c'est réconfortant, que c'est comme cocooning. Et puis après, je vais m'installer dans mon coin de prière, mon coin de méditation. Mais je crois qu'avant de m'installer, ce que je fais, c'est que j'allume mon diffuseur d'huile essentielle, je choisis une huile que j'aime bien, j'allume une bougie, je trouve que ça favorise la présence à moi-même. Et puis au Québec, quand il fait beau et chaud l'été, j'aime bien méditer à l'extérieur, au bord du fleuve, dans la forêt, parce que ça favorise pour moi une meilleure connexion, une autre sorte de connexion. Et je commence par prendre un temps de silence pour être juste présente à moi-même. Et là, je prends le temps de me demander comment je me sens. Là, dans l'instant, c'est quoi mes sensations corporelles? Quelles sont mes émotions? Quels sont les besoins qui sont nourris, qui sont comblés ou pas dans l'instant? Et puis j'essaye d'accueillir avec le plus de bienveillance possible tout ce qui se présente à moi, même si c'est pas comblé dans l'instant. Ensuite, ce que je fais, c'est que je commence à méditer, soit par une application, soit par moi-même. Et l'autre chose que j'aime beaucoup faire, c'est que j'aime prier. Ça fait partie de ma vie. J'aime m'adresser à une source beaucoup plus grande que moi. Puis j'aime me confier à Dieu. En fait, moi, je l'appelle comme ça. Peut-être que toi, tu l'appelles autrement. Tu y crois pas. C'est bien correct comme ça. C'est ok ainsi. Une autre chose que j'aime faire, c'est d'écrire dans mon journal comment je me sens aujourd'hui. Donc, j'ai un journal que j'ai choisi qui est beau, qui m'invite à écrire, à me poser. Ensuite, j'écris quelques affirmations positives, j'écris des gratitudes. Quand j'ai fait ça, je prends un bon livre que j'ouvre parce que je trouve que ça vient vraiment nourrir l'esprit, ça vient me motiver, ça me pousse à donner le meilleur de moi-même, surtout les livres de développement personnel que j'aime plus lire le matin parce que ça va me propulser, ça va m'aider à élargir ma zone de confort. Même si j'aime beaucoup les romans, surtout les romans qui ont un sens, qui apportent une leçon de vie, qui ont une morale, mais ça je vais souvent le lire plus dans la journée ou le soir en fin de journée. Et après avoir fait tous ces mouvements plus intériorisants, je vais aller me mettre en mouvement physique. Alors ça va être du yoga, des étirements, une marche en forêt, des entraînements. En fonction de mes envies du jour, je vais écouter ça. Et je termine toute cette morning routine avec des jus frais, des smoothies. J'aime bien donner à mon corps des choses saines qui vont les nourrir de l'intérieur. Donc tout ce que je viens de te décrire, ce sont des choses que je fais vraiment le matin dans cette heure et demie que je m'accorde. Mais j'ai aussi d'autres actions que je fais dans la journée et spécialement une autre action que j'aime faire, c'est de me regarder dans le miroir avec amour. Oui. Vraiment, tu as bien entendu. En m'adressant des mots gentils. Par exemple, je suis fière de toi Aurélie. Merci d'exister. Bravo de celle que tu deviens. C'est hyper puissant de s'adresser au tu. C'est vraiment guérissant. Et puis, je termine ma journée avec une routine du soir. Là, ça varie vraiment encore une fois en fonction de comment je me sens, entre un temps de silence, des étirements, de la lecture ou de la gratitude pour ma journée. Regardez ce qui a bien été aujourd'hui. Mais par contre, ce que je veux te partager spécialement, ce que j'aime le plus faire, c'est mon rituel d'automassage et de nettoyage à l'huile. D'ailleurs, mon huile, elle sent divinement bon. Je respire profondément, je me fais du bien au niveau du visage, je prends soin de ma peau en laissant aller les tensions de la journée. C'est merveilleux. J'aime bien tamiser les lumières. Ça fait vraiment du bien. Alors les bienfaits de ce rituel d'automassage pour la peau sont super, mais je dirais que pour le cœur, c'est vraiment un temps de douceur que l'on prend pour soi. On se fait du bien au niveau physique. Alors voilà, c'était mes gestes self-love au quotidien. Il y en a bien d'autres, comme je l'ai dit, mais j'ai choisi ceux qui me font le plus de bien et je pense qu'ils peuvent t'apporter aussi le plus de bienfaits. Alors n'hésite pas à me dire dans les commentaires sous la vidéo ce que tu fais toi pour t'aider à prendre soin de toi au quotidien, que ce soit intérieurement, au niveau du cœur, physique, émotionnel, peu importe. Et j'aimerais terminer cette vidéo en te disant de ne pas attendre de ressentir de l'amour en toi-même, pour toi-même, avant de passer à l'action. De ne pas attendre d'être guéri de certaines blessures pour commencer à te manifester de l'amour. Pose des gestes et tu verras l'amour grandir petit à petit en toi.
Même si ça se peut que tu doives travailler sur certains aspects beaucoup plus profonds pour être vraiment libéré de tes chaînes, de tes poids, de ton passé, de te sentir guéri. Mais commence quand même par des petites choses à ta portée et tu verras comment l'amour, en fait, quand on se nourrit d'amour, on reçoit l'amour de l'intérieur. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à la liker, à me laisser tes commentaires. Ça va vraiment me faire plaisir de te lire. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt.